C'est partagé. Partager mon écran. Fenêtre. Le deuxième. Ok, nous revoilà. Est-ce que vous nous entendez? Super, génial. Merci pour votre retour. Désolé pour ce petit retard à l'allumage. Écoutez, on va rattraper ce petit temps perdu. Je me présente donc rapidement et je redonnerai la main à Théo. Donc Julien Hébert, je suis à la direction digitale de BPI France, en charge de l'activation donc du digital, des leviers digitaux pour servir les ambitions de la transition écologique, énergétique, et notamment la décarbonation. Je vais passer la parole une petite minute à Théo pour se présenter. Bonjour à toutes et tous, Théo Alves d'Acosta, responsable de l'intelligence artificielle au service de la transition écologique chez Equimetrix, un cabinet français spécialisé en data et en intelligence artificielle. Bon, vous n'avez pas vu Théo, mais vous aurez la joie de le retrouver sur l'écran dans quelques instants pour faire des petits zooms intéressants sur notre thème du jour. Donc l'IA générative, copilote des entreprises pour mener leur décarbonation. C'est le thème qu'on vous propose aujourd'hui. Alors, tout d'abord, la décarbonation, c'est un premier défi pour les entreprises, pour tous bien sûr, et pour les PME. Bon, il faut savoir que c'est pas un nouveau sujet. De plus en plus d'entrepreneurs s'engagent et surveillent ces enjeux. 35% déjà évaluent leurs émissions carbone. Il y a encore beaucoup de chemin à parcourir, mais vous êtes de plus en plus nombreux en tant qu'entrepreneurs à intégrer ces enjeux dans votre stratégie de développement. On a quand même réfléchi côté BPI France à capter les problèmes des entrepreneurs, à essayer en tout cas de les synthétiser pour mieux les adresser. Vous êtes nombreux en fait à ne pas savoir toujours comment comprendre simplement vos enjeux en quelques clics, ou en tout cas à avoir les premières étapes pour commencer. Qu'est-ce que vous devez commencer en priorité? Surtout comment aussi conjuguer ce défi de la décarbonation avec vos enjeux quelque part de développement de votre entreprise au quotidien. Comment s'assurer que les investissements que vous allez mener sur la décarbonation vont permettre aussi quelque part d'être compatibles avec vos ambitions de développement et comment le valoriser auprès de vos partenaires et de vos clients. C'est un de vos gros enjeux. Alors ça tombe bien parce que BPI France est à vos côtés, bien sûr, pour vous aider à relever ce défi. On a un gros plan massif BPI France Banque du Climat pour justement flécher quelque part tous vos développements autour de la décarbonation sur les bonnes offres de prêts, des offres aussi de conseils, énormément de conseils, de plus en plus de conseils. Et donc toute l'ambition justement, c'est de pouvoir massifier l'accès en fait à ces différents moyens de décarbonation. Et quand je dis massifier, je dis donc forcément atteindre beaucoup de monde. Les collaborateurs que nous avons sont là pour le faire et nous avons la conviction que le digital et l'intelligence artificielle peuvent vous aider également à franchir un cap, ou en tout cas à atteindre le plus d'entreprises sur ce défi. Justement, le second défi que les entrepreneurs rencontrent aujourd'hui, je ne vous l'apprends pas, c'est l'IA générative. On en parle depuis quelques temps, c'est en plein décollage. Je vous ai remis ici quelques chiffres assez intéressants. 200 millions d'utilisateurs mensuels de ChatGPT, qui est l'outil le plus connu aujourd'hui pour aller commencer à discuter avec une intelligence artificielle et lui adresser quelques questions. 80% des 50 principales solutions quand même les plus utilisées n'existaient pas il y a un an. Donc on est vraiment sur une progression assez stratosphérique avec des solutions qui sont payantes dès le début, ce qui est du jamais vu dans des logiques quelque part de lancement de nouvelles solutions digitales que vous pouvez voir à l'écran. Donc il y a un vrai défi pour vous, en tout cas entrepreneurs, PME, de savoir comment adresser ce défi, ces enjeux de l'IA générative. Et donc derrière, on se dit, ce serait intéressant avec Théo qu'on en discute et qu'on réfléchisse un petit peu, se dire, OK, il y a un enjeu de décarbonation pour les entreprises, une IA générative qui est en train de grandir et qui apporte pas mal de chamboulements aussi dans la vie d'entreprise, dans la capacité à accéder à l'information. Est-ce que en combinant pardon, ces deux défauts, ce ne serait pas justement une source d'opportunité pour les entreprises que d'aller creuser un petit peu leurs opportunités de décarbonation? Voilà, je vous laisse la parole à Théo qui va vous présenter toutes les belles idées qu'on est en train de creuser en ce moment. Merci Julien. Alors j'ai l'impression que la caméra fonctionne plus maintenant, mais c'est pas grave. On a au moins l'image et le son. Donc Julien a présenté donc cette première intuition qu'il y avait peut-être quelque chose à faire en croisant l'IA générative et la décarbonation. Donc sur cette première intuition, on va vous montrer une idée, un premier développement qu'on a essayé de faire en disant si jamais on configurait ChatGPT pour
s'adresser à un entrepreneur, à une PME, sur le sujet de la décarbonation. Donc, c'est-à-dire, on va lui donner quelques instructions préalables pour lui demander s'il peut se comporter comme un assistant, pour aller chercher de l'information, pour donner des bonnes idées de décarbonation, pour expliquer, parce que c'est un sujet qui est compliqué, qui n'est pas forcément toujours compréhensible, et donc qui est souvent fait de plein de chiffres. Et donc, on va donner une première idée. Donc, si on fait juste ça, déjà on configure un outil comme ChatGPT pour le faire déjà dans ce sens-là. Ça va nous dire par exemple combien de temps j'ai pour faire une conversation. Et puis à partir de ça, il va dire bah, on va faire de ce mieux pour utiliser ces 3 minutes pour rentrer dans la décarbonation. Il nous demande quel est le nom de notre entreprise, quelle est notre activité principale. Donc je vais par exemple dire que j'ai une entreprise qui s'appelle Le Petit Camion, que je suis dirigeant d'une entreprise de transport et que je fais de la logistique. Du transport de marchandises. Avec ces informations-là, ça va me répondre, c'est très intéressant, le transport de marchandises peut avoir un impact et m'expliquer du coup pourquoi c'est important de se décarboner et de comprendre comment on peut réduire cet impact-là. Et donc on nous demande, bah, est-ce que j'ai une idée de mes émissions de gaz à effet de serre? Ah, images et son bloqués. Est-ce que ça fonctionne quand même? On va voir, on va continuer puis on va bien voir. Ok, ça fonctionne très bien. Et donc, elle nous demande si jamais on se connaît notre bilan de gaz à effet de serre. Donc à partir de ça, on a dit: «Bah non, en fait, je n'y connais rien du tout, c'est pas du tout un sujet qui me parle» et donc l'intelligence artificielle va dire: «Bah, c'est pas grave, je suis là pour vous aider» et poser quelques questions, mais pas trop, juste pour nous dire déjà, le point le plus important, c'est combien vous avez de camions, de véhicules utilitaires et on va préciser et on va le dire, rapidement comme ça, bah, moi, c'est ça que j'ai. J'ai 5 fourgons et 10 utilitaires légers. À partir de ça, ça va nous donner, demander un petit peu plus d'informations. Combien de kilomètres on parcourt? Et je dis: «Bah, j'en ai aucune idée» et à partir de là, ça va nous commencer à faire quelques estimations, pour dire: «Bah, en général, ça parcourt tant de kilomètres. Est-ce que ça vous semble correct?» Et juste en répondant ça, on dit: «Bah, c'est très bien» et ça va faire des premières estimations d'empreinte carbone pour me dire: «Bah, si on fait, quelques calculs, c'est à peu près, X tonnes de CO2», ce qui, nous semble pas trop déconnant. Et donc, après, ça nous demande bah, si on a des idées de choses à faire, et ça va tout de suite nous dire bah, les différentes actions qu'on peut commencer à prendre, utiliser des véhicules moins polluants, passer à l'électrique, optimiser les trajets, et aussi travailler sur ses entrepôts, sur les transports en commun pour ses employés, etc. Et donc après, on peut poser même des questions sur combien ça coûte, comment faire pour aller chercher plus loin. Mais là, du coup, ça reste sur des choses qui sont assez génériques. Mais ça nous donne une première intuition qu'effectivement, avec un outil comme ChatGPT, configuré de la bonne manière, pour pouvoir poser des questions spécifiquement sur la décarbonation, ça va nous permettre d'aller déjà aider un entrepreneur à savoir comprendre le sujet, savoir quoi faire, dans quel ordre, quels sont les ordres de grandeur et pourquoi ça peut à peu près se faire. Et donc ça, c'est une première intuition. Pour l'instant, nous n'avons pas fait grand-chose et donc on a commencé à expérimenter ça, à se dire: «Mais en fait, comment on peut pousser cette logique un petit peu plus loin?» Qu'est-ce qu'on en a appris? On en a appris qu'il y avait en fait pas mal de choses qui revenaient pour faire monter un sentiment d'urgence auprès des entrepreneurs et comprendre qu'est-ce qu'ils pouvaient faire et dans quel ordre. Un premier point, c'était de les aider dans l'estimation des émissions carbone pour commencer déjà à comprendre en grosse masse où étaient les impacts. Ensuite, de contextualiser, de raconter une histoire qui sera un peu plus personnalisée et engageante grâce à l'intelligence artificielle et aussi de préciser, de rajouter des informations, par exemple un contexte réglementaire, de sourcer des informations depuis des études pour avoir des chiffres, des exemples, par exemple, travailler, intégrer les rapports du GIEC, intégrer des études sectorielles de l'ADEME ou ce genre d'études qui ont été faites par des experts du sujet pour donner des points de référence qui sont basés sur des études. Ça permet, comme on vient de le voir, de collecter aussi des données plus simplement. Parce que c'est beaucoup plus simple de répondre à 2-3 questions que d'aller faire un bilan carbone pendant un an. En tout cas, c'est un bon point de départ qui permet déjà d'avoir des premières idées. Et après, bien sûr, on voit tout de suite que ça permet de proposer des actions de décarbonation, voire on pourrait même imaginer les financements et les solutions permettant d'accélérer ces actions-là. Et donc, avec ces informations-là, ces premières intuitions, on a monté un prototype qu'on est en train de travailler, alors qui est encore vraiment à une phase de prototypage, mais ça vous permet tout de suite de voir déjà que avec ces informations-là en tête, on peut avoir déjà un petit peu plus de,
d'intérêt pour l'entrepreneur. Et donc, imaginez maintenant qu'on met en place une interface qui est un peu plus compliquée, que nous, on appelle pour l'instant Smart Carbon, dans lequel on peut se dire, bon, je suis dans tel secteur d'activité, j'ai tel employé, ou même carrément juste mettre son site Internet. À partir du site Internet, on récupère des informations et l'intelligence artificielle va venir extraire ce qu'on trouve sur le site Internet pour comprendre l'activité de l'entreprise, comprendre le secteur d'activité de cette entreprise-là. Et là, on est sur une PME qui fait de la construction en bois dans le Grand Est. L'intelligence artificielle a compris que ça faisait effectivement ça. On vient vérifier quelques informations potentiellement pour dire bah, c'est effectivement ça que fait mon entreprise. Et à partir de ça, ça va commencer à nous faire une estimation carbone. Ça va nous dire, ah, pour une entreprise similaire, votre entreprise, elle est probablement autour de 300 tonnes de CO2, peut-être entre 200 et 1000, avec une répartition scope 1, 2, 3 qui est de temps. Les sujets les principaux, et ça c'est très important, de contextualiser et donc de dire, bah, en fait, ce qui va revenir pour vous, c'est les matériaux de construction, c'est effectivement, c'est bien d'utiliser du bois, c'est la consommation d'énergie. Et donc, on comprend tout de suite comment ce résultat-là, qui est certes très approximatif, peut déjà nous permettre de passer à l'action. En tout cas, comme un premier pas. Et ensuite, à partir de là, on continue et on peut du coup se dire, à partir de ces informations-là, voici les entreprises qui nous ressemblent. Peut-être que ça va nous donner de l'inspiration sur des actions qui ont déjà été prises par nos pairs, par nos concurrents, par les entreprises de mon secteur. Et l'intelligence artificielle va encore recommander maintenant des actions à partir de cette base-là, qui sont extrêmement personnalisées pour cette entreprise-là, des actions à court terme qui potentiellement peuvent nous aider à les décarboner des points très clairs, et des actions plutôt à long terme, stratégiques, par exemple changer de source d'énergie, travailler vraiment sur nos engins de construction dans les chantiers. Donc voilà, ça permet déjà d'avoir déjà les 3-4 plus grandes actions. Ensuite, on peut récupérer, la France a énormément d'aides de financement pour pouvoir faire ces actions-là. Et donc notamment la BPI France, l'ADEME, propose des offres permettant d'aller financer pour gagner du temps sur ces différentes actions. Et donc là, l'intelligence artificielle va absorber cette connaissance-là et va venir, je reviens un petit peu en arrière, je vais trop vite dans ma vidéo, et va venir écouter ces recommandations de financement et remettre une couche d'intelligence artificielle sourcée sur les offres de financement français pour nous dire, bah, en fait, à court terme, par exemple, le DIAC décarbonation qui est proposé par BPI France vous permettra de financer votre empreinte carbone pour savoir encore mieux dans quel sens avancer. Vous pourrez aussi travailler sur un diagnostic de performance immobilière pour vos différents bâtiments, et également prendre des prêts verts auprès de l'ADEME pour aller, par exemple, financer de nouvelles installations sur vos chantiers, voire carrément des engins de chantier. Et puis sur le long terme, il y a des prêts qui sont plus conséquents pour aller vraiment engager cette transformation. Donc voilà, donc tout ça, en fait, toute cette chaîne-là, elle a été créée avec des briques d'informations qui sont fiables, sourcées, mais avec l'intelligence artificielle qui permet de faire le lien et de raconter une histoire pour s'engager dans cette décarbonation. Mais peut-être qu'un entrepreneur, bah, c'est peut-être pas assez personnalisé encore. Et donc l'idée, c'est de revenir maintenant dans potentiellement une interface plus conversationnelle, comme ChatGPT qu'on connaît, qui déjà a retenu tout ce qu'on lui a dit jusqu'à présent, dans laquelle on va pouvoir poser des questions, par exemple dire bah, moi j'ai déjà investi en fait dans des véhicules de chantier électrique. Est-ce que vous avez d'autres idées d'actions pour moi qui seraient pertinentes, sachant que j'ai déjà en fait un cran d'avance d'une certaine manière. Et l'intelligence artificielle va venir réfléchir et proposer des actions, des nouvelles qui sont plus avancées, pour des entreprises d'une maturité qui a déjà genre, travaillé sur le sujet, par exemple, aller changer de matériaux de construction, aller travailler sur du béton à faible teneur en carbone, aller mettre en place des pratiques de construction telles que le recyclage, mais même carrément telles que le démantèlement de, de bâtiments qui ont déjà été mis en place, de mettre en place des pratiques de gestion de l'eau, etc. Et après, on peut redemander par rapport à ces nouvelles actions-là, est-ce qu'il y a des prêts, est-ce qu'il y a des aides, parce qu'effectivement, ça coûte cher. Et donc là, à nouveau, l'intelligence artificielle va reprendre ces informations qu'on a vues dans le passé, et nous dire, bah, en fait, justement là-dessus, par exemple, il y a MaPrimeRénov qui va permettre de travailler sur la rénovation énergétique des bâtiments. Il y a telle offre qui va permettre d'avoir un prêt permettant de financer des nouveaux matériaux et donc de pouvoir non seulement comprendre où est le problème, comment agir et comment concrètement le faire parce qu'on peut être aidé effectivement sur le terrain. Et donc ça c'est encore un prototype. Notamment nous, ce qu'on y voit, c'est qu'il y a un intérêt très intéressant au tout début pour commencer à entamer sa décarbonation concrètement, avoir les points de repère quand on est complètement perdu dans le sujet. Bien entendu, c'est pas du tout quelque chose qui est adaptable pour quelqu'un qui a déjà énormément travaillé sur le sujet, qui a fait déjà un bilan carbone, mais
nous, ce qu'on se dit, c'est que l'intelligence artificielle peut justement permettre d'assister tout au long. Parce qu'effectivement, si on a déjà commencé à faire et à collecter de la donnée, à savoir comment on pilote sa décarbonation, et ben à nouveau, on peut remettre de l'intelligence artificielle pour obtenir des recommandations encore plus personnalisées en fonction de ce qui a déjà été entrepris et des résultats de ce que ça a donné. Mais même, on peut en fait encore aller plus loin et étendre le champ au-delà de la décarbonation sur des questions sociales, sur des questions écologiques, sur des questions économiques, sur des questions de biodiversité, d'eau, en fait, en rassemblant les études qui sont sur le sujet, en rassemblant les informations que l'entrepreneur pourrait donner, on pourrait aller jusqu'au bout, on va dire, de l'affaire et avoir à chaque instant de son parcours de décarbonation un assistant, un personnalisé qui vient nous aider à savoir quoi faire en premier, quelles décisions prendre et comment être financé ou être aidé ou trouver les bonnes solutions pour pouvoir le faire. En tout cas, c'est l'intuition qu'on en a. Pour l'instant, on est encore au début de cette aventure-là. Ce qu'on vient de vous montrer, c'était plein d'idées sur lesquelles on est en train de faire des tests parce que ces technologies sont nouvelles et on peut effectivement faire plein de choses avec et on est encore en train d'expérimenter. Et donc, je vais laisser la parole à Julien pour conclure et aussi vous laisser la parole sur ce qu'on attend de vous. Merci Théo, merci. Effectivement, alors nous avons été au final assez rapide en 20 minutes parce que bon, le sujet est, je dirais, assez ambitieux et assez intéressant. On y voit plein de sources d'opportunités pour vous, entrepreneurs. Merci Théo pour cette petite démo un peu prospective justement de ce qu'on peut en faire, comment est-ce qu'on peut tirer un petit peu parti de cette IA générative pour aider nos entreprises françaises donc à agir sur cette décarbonation. Nous sommes preneurs de vos questions, de vos remarques. Alors bien sûr, dans le fil d'actu, dans le chat que vous avez disponible directement sur votre écran, ou même en laissant vos avis directement sur le petit QR code qui apparaît en bas à gauche de votre écran, qui est là plus sur un canal privé confidentiel à part pour laisser votre avis, qui est toujours très intéressant pour nous pour faire évoluer, en tout cas avancer sur notre réflexion. Alors, est-ce que nous avons quelques, oui, quelques petites questions qui arrivent? Une première, tu veux le... Donc une première question de Charlotte qui est extrêmement importante et qu'il faut tout de suite mettre sur, effectivement, ne pas mettre sous le tapis. C'est est-ce que l'usage de cet outil, est-ce que l'intelligence artificielle a un impact négatif et à quel point ça contrebalance avec cet effet-là? Ce qu'il faut comprendre, alors si jamais vous avez la chance d'être en présentiel à Big, je donne une conférence avec d'autres personnes cet après-midi exactement sur le sujet pour aller beaucoup plus loin que ça, mais pour vous donner quand même quelques éléments de réponse. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ChatGPT, ça consomme à la fabrication 500 tonnes de CO2, l'estimation haute, c'est à 2000 tonnes de CO2. L'utilisation de ChatGPT pendant un an, c'est 100 000 tonnes de CO2. 100 000 tonnes de CO2, c'est 0,03% de l'économie française. Ça veut dire qu'en comparaison avec une grosse entreprise française c'est à peu près ça, une grosse entreprise de taille intermédiaire, c'est 100 000 tonnes de CO2. Et donc, l'utilisation en elle-même, c'est à peu près équivalent, juste sur une application comme ça, si on divise par le nombre d'utilisateurs, à peut-être autour de 100 grammes de CO2 maximum, ce qui fait quelques kilomètres en voiture. Donc l'utilisation en tant que telle, en tant que société, elle est extrêmement majeure. Il y a effectivement plein de questions à se poser. Dans le bilan d'une entreprise, en fait, ça pèse assez peu par rapport aux activités de production et aux activités de service d'une entreprise. Et donc l'intelligence artificielle, ça consomme, certes, plus que Google, plus que Netflix dans les usages numériques, mais par rapport à la décarbonation de l'économie en tant que telle, on est sur quelque chose qui reste infinitésimal aujourd'hui, qui est à surveiller parce que c'est en très forte croissance. Et donc, il faut faire attention à ce qu'effectivement, ça ne devienne pas une nouvelle bombe climatique, et c'est le titre de cette conférence cet après-midi. Mais en tout cas, ça reste tout petit par rapport au potentiel de décarbonation de l'économie. En tout cas, c'est nous ce qu'on voit factuellement. Il y a une question sur est-ce qu'il y a une bêta qui est prévue et si oui, quand? Hop, alors je vous reprends la main effectivement, donc sur la bêta qui est prévue. Alors effectivement, là, on vous a ouvert le capot de cet outil qu'on travaille avec Théo, qui est encore à l'état de prototype. Mais nous avons effectivement bien l'ambition de pouvoir vous proposer, en tout cas proposer à toute entreprise, cet outil sous forme d'un simulateur. Alors effectivement, là, on vous a ouvert le capot, donc vous avez vu quand même pas mal de calculs, de détails, de choix de secteur. L'ambition qu'on a, en fait, c'est de le rendre le plus simple possible, comme le disait Théo juste avant, dans une logique vraiment de
premier avis, en tout cas de premier ordre de grandeur, de première réflexion en tout cas sur les enjeux. Et oui, on aurait à cœur en fait de le mettre à disposition depuis nos sites en fait tout simplement. BPI France est très adossé en fait à l'univers transactionnel de BPI France, qui est la banque en ligne, BPI France en ligne. Et on le voit effectivement, en tout cas si je dois vous donner une date, l'ambition c'est de le faire au plus vite possible, mais en tout cas nous l'avons là nous espérons le faire en tout cas dans les 3 prochains mois, en tout cas dans une première version bêta, qui serait, je pense, ouverte à très peu de personnes au début, en tout cas dans une approche pilote. Donc là aussi, si vous êtes intéressé, on peut en profiter pour faire un appel aux bêta-testeurs. Donc n'hésitez pas d'ailleurs à partager effectivement votre envie et en scannant le QR code donc pour partager donc votre candidature, on va dire. Mais oui, c'est bien l'ambition qu'on a, c'est dans le prochain trimestre, dans une phase test. Ouais, vas-y, si tu veux compléter. Merci Julien. Il y a plein de nouvelles questions, techniques auxquelles je peux répondre justement pour, aussi, heu, que vous ayez en tête, derrière ChatGPT, et derrière ce type de solution-là, quelles sont les questions de protection de données, de sécurité? Donc il y a plusieurs questions sur le sujet, donc je vais répondre à plusieurs questions d'un coup. Donc déjà un point important que Rodolphe pose comme question, c'est est-ce que cette intelligence artificielle s'appuie sur un modèle de données qui a été créé par nous ou juste sur ChatGPT ou un mélange des 2? Et donc aujourd'hui, c'est effectivement un mélange des 2. Ce qui est intéressant, c'est que, des outils comme ChatGPT permettent d'avoir une puissance de compréhension du langage qui est extrêmement intéressante pour venir passer des messages, et expliquer des choses qui sont aussi dures que les questions de décarbonation. Derrière, par contre, si on laisse faire ça purement à ChatGPT, ça va répondre un peu n'importe comment, notamment avec un biais qui est très américain. Ça va répondre des choses qui sont pas proches, au final, des entrepreneurs français et de leurs besoins et de ce qui se passe en France. Et donc tout l'enjeu, et c'est sur ça effectivement qu'on travaille, c'est de se dire qu'il y a effectivement des experts en France, il y a des études qui sont produites par des agences publiques, qui sont produites par BPI France, qui comprend les freins des entrepreneurs en France et qui comprend comment on peut les aider. Et donc c'est cette matière-là, d'une certaine manière, qu'il faut donner à manger pour contraindre ces intelligences artificielles à opérer et à parler dans un langage qui n'est pas celui de ChatGPT, mais dans celui qui est quelque chose qui sera compris par des entrepreneurs en France. Donc c'est vraiment tout l'enjeu. On appelle ça pour les geeks qui sont connectés, effectivement le RAG, le Retrieval Augmented Generation, donc dire qu'on va donner des informations qui sont fiables pour venir contraindre un outil comme ChatGPT dans un contexte qui est fiable des études qui ont été validées. Deuxième question qui va avec, c'est quid du partage des données potentiellement sensibles à des entreprises. Donc alors ça, c'est un sujet qui est extrêmement important. Ce qu'il faut comprendre, c'est que derrière ce type de solution, dans le monde de l'entreprise, n'utilise jamais OpenAI tout seul. Ça utilise déjà la plupart du temps quelque chose qui passe par Microsoft, qui est une version sécurisée pour les entreprises d'OpenAI, qui permet d'avoir accès dans un serveur en France, avec toutes les contraintes de sécurité, avec toutes les contraintes de confidentialité et de souveraineté des données. Ça reste produit par une entreprise américaine, mais tout est en France et tout est fermé pour utilisation par les entreprises. Et donc ça permet de garantir tout ce qu'on veut, mais après derrière on peut aussi avoir des questions un peu plus profondes sur la souveraineté numérique, se dire que ce serait quand même mieux si derrière on avait un algorithme français. Et la bonne chance, c'est que depuis littéralement quelques jours, c'est maintenant faisable. Il y a, après les derniers plans du gouvernement français sur l'intelligence artificielle, ça a permis du financement d'entreprises françaises, comme par exemple une qui s'appelle Mistral, qui a produit un modèle de langue français permettant d'être utilisé gratuitement pour les entreprises et pour en fait le grand public. Alors ça nécessite un petit peu de travail, c'est plus dur à utiliser que ChatGPT bien entendu, mais en tout cas maintenant on a la possibilité d'avoir une intelligence artificielle qui a été développée en France, financée par des fonds européens, avec des biais qui ne sont pas des biais américains et qui permettent de justement aussi rajouter une couche de reprise de souveraineté numérique sur ce sujet-là. Donc la sécurité des données, elle est déjà aujourd'hui complètement validée. La protection des données, il n'y a pas de problème là-dessus. C'est pour caricaturer en vase clos. C'est pas du tout le OpenAI ChatGPT qu'on connaît, mais on peut même aller encore plus loin depuis quelques jours en utilisant ce type d'algorithmes français qui ont été développés. Il y avait plusieurs questions là-dessus. Donc il y a plusieurs questions sur comment rester en contact ou être au courant de comment ça sortira. Je suis candidat. Peut-être Julien, tu veux répondre? Alors effectivement, aujourd'hui, nous sommes en train de travailler
sur ce prototype avec Théo au sein de BPI France. Donc on a une trajectoire assez ambitieuse autour de la banque en ligne, et de comment en fait notre outil BPI France en ligne en fait permet de faciliter l'accès, à tous ces quelque part à tous ces leviers de décarbonation. Donc je l'ai cité en introduction, il y en a énormément chez BPI France. On a beaucoup de produits de financement, beaucoup d'IA qui sont d'ores et déjà aujourd'hui, accessibles, sur toutes nos interfaces en ligne et directement aussi en lien avec, les conseillers de BPI France. L'objectif là, c'est de voir justement comment est-ce qu'on facilite la compréhension de toute cette offre avec ce simulateur. Donc en fait, le simulateur doit pouvoir apporter à nos clients, heu, une vision assez rapide de où ils en sont, en tout cas nos clients ou nos prospects bien sûr, hein, toutes les entreprises françaises, où vous en êtes aujourd'hui dans votre transition et comment, quels produits, quels leviers vous pouvez activer pour accélérer. Et donc ce sujet-là, on a envie de le tester bien sûr, le plus rapidement possible. Donc là, vous l'avez vu, c'est encore en bêta test. On prévoit d'approfondir les développements dans les prochaines semaines. Si vous voulez, être recontacté pour pouvoir tester justement, donner votre avis, sur l'interface qui serait l'interface utilisateur, celle qui serait, proposée au grand public, n'hésitez pas à cliquez donc en tout cas prendre en photo le QR code que vous voyez sur l'écran pour renseigner vos informations et bien sûr on vous, recontactera, dès lors que nous serons prêts à lancer ces tests, je dirais grandeur nature. En tout cas, c'est l'ambition qu'on en a, c'est de capter le plus de feedback, le plus de retours possible, pour peaufiner, l'outil et faire en sorte qu'il soit vraiment utile pour les entreprises et derrière aussi pour nous, BPI France, pour capter, pour pouvoir en fait orienter ensuite vers les bons, les bonnes offres, surtout les bons leviers, pour vous aider à agir. Je crois qu'on avait des questions sur les données, peut-être je peux faire un début de réponse et je te le passe effectivement heu, la question des données en fait, publiques ou données, privées, est-ce qu'on utilise l'outil aussi? Est-ce qu'on l'entraîne sur les données de BPI France? Alors il faut savoir, je vais commencer la réponse, je laisserai Théo la suite. Ce prototype que vous avez vu, nous l'avons fait que sur de la donnée publique. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a eu aucune donnée de nos clients actuels de BPI France ou même, je dirais privés qu'on a pu capter via nos canaux, produits BPI France. On a utilisé aucune de ces datas-là pour, entraîner le modèle que vous avez vu juste avant. Donc ça vous donne un petit peu la perspective au final, je dirais la profondeur qu'on peut avoir, d'être dans un cadre un peu plus sécurisé par la suite, comme tu le mentionnais juste avant Théo, justement, lié à notre infrastructure, au final bien cadré, bien encadré, autour de l'usage de l'IA générative. Si on y croisait de la donnée interne, et là encore, ça reste encore à travailler, on pourrait effectivement aller encore plus loin dans la personnalisation. Peut-être que tu veux dire un petit mot, sur ce sujet qui est, je pense une question que tu abordes assez souvent sur tes différents produits? Merci Julien. Effectivement, il faut, c'est une déjà enfin, par rapport à ce que tu as dit, je pense qu'il n'y aura jamais de réentraînement par rapport à des données, d'entrepreneurs qui auraient partagé des choses qui restent confidentielles. Hem, Après derrière, ce qui est intéressant, c'est si ces données privées peuvent permettre d'avoir des recommandations qui sont plus fines, pour un entrepreneur même, sans exploiter ces données à lui justement. Et donc ça effectivement, bah, en fait, on voit très bien que si, dans l'exemple qu'on a montré, c'est extrêmement intéressant de pouvoir l'IA, elle reste bête en fait. Si jamais elle prend juste des informations publiques, elle va donner quelque chose qui certes est déjà peut-être pertinent, personnalisé, mais peut-être que pas si pertinent que ça si en fait j'ai déjà vachement avancé. Et donc on voit tout de suite que si on commence à récupérer de l'information supplémentaire, parce que l'entrepreneur a bien voulu le faire et a bien voulu dire, bah, en fait moi j'ai déjà fait toutes ces choses-là, j'ai besoin d'aller plus loin, j'ai besoin qu'on m'aide sur autre chose. Et donc si on récupère cette information-là, ça permet en fait d'aller rechercher dans les arcanes d'autres rapports pour trouver d'autres informations qui seraient pertinentes à plusieurs moments de la vie de la décarbonation d'un entrepreneur. Et donc c'est voilà, utilisation des données privées, potentiellement ça peut être extrêmement intéressant pour l'entrepreneur qui partage ces données-là, mais par contre jamais l'utilisation de données privées pour d'autres personnes bien entendu. Il y a d'autres questions extrêmement intéressantes, notamment Jean-Yves qui demande est-ce que cet outil de recommandation est pertinent juste en France ou plus largement, et notamment avec les questions de réglementation, de financement accessible, etc. Donc ça c'est complètement vrai, c'est aussi un cadre qui peut être super intéressant, notamment au niveau européen. Il y a énormément de réglementations qui maintenant vont commencer à s'appliquer au niveau européen et s'appliquent déjà au niveau européen et vont affecter les entrepreneurs de France, ou même d'ailleurs des entrepreneurs qui ont des actifs, des entreprises
entreprises, des filiales dans plusieurs pays. Et donc, c'est tout à fait une des idées. Ça peut être, vu qu'en fait, on choisit nous-mêmes et qu'on ne laisse pas l'IA libre de choisir elle-même ce qu'elle veut raconter. En fait, on lui donne les informations qu'on veut qu'elle raconte. On lui donne beaucoup d'informations pour savoir piocher à l'intérieur. Mais si on lui donne en plus des réglementations françaises, les réglementations sur la CSRD, sur la taxonomie européenne, donc toutes les réglementations qui viennent de l'Europe sur le sujet, au final, on aura effectivement une IA qui sera plus européenne, qui permettra de répondre à des questions pour d'autres types d'entreprises qui notamment se posent des questions à l'international. Mais donc c'est un choix de design de cette intelligence artificielle qu'on pourrait effectivement prendre en considération. Et c'est du coup un feedback très intéressant parce que ça nous dit effectivement qu'il y a un besoin potentiellement de pouvoir le faire. Et donc on pourra le mettre en fait dans notre liste de choses à faire tout simplement. Il y a une autre question qui est extrêmement importante à avoir en tête, c'est où se place cet outil-là par rapport à un bilan carbone classique de l'ADEME. Est-ce que c'est en complément ou en concurrence? C'est complètement en complément. Il n'y a aucun doute là-dessus et ça ne veut pas et ça ne doit jamais être en concurrence. Parce qu'une estimation carbone, un premier plan d'action, c'est vraiment ce que c'est. C'est vraiment, ça reste une estimation. Nous, dans l'idée qu'on en a et ce qu'on rencontre, quand on voit les chiffres, effectivement, 80% des dirigeants de PME ont envie d'y aller, mais 13% des gens ne savent pas comment commencer. C'est que ne pas savoir commencer, c'est parfois ne même pas savoir où est-ce que je fais pour avoir le droit à un bilan carbone, combien ça me coûte, par combien de temps ça va me prendre, et peut-être qu'après ça va prendre un an une fois qu'on s'est lancé, avant d'avoir déjà des premières informations, déjà un peu bébêtes, qui permettent déjà de commencer. Et donc nous, c'est là-dessus qu'on veut se positionner. C'est pour ça qu'au début, on le disait, c'est vraiment pour mettre le premier pas, pour savoir, peut-être justement pour inciter à aller faire un vrai bilan carbone, pour aller récupérer de la donnée, pour au-delà d'avoir les 2-3 grandes masses sur lesquelles on peut faire quelque chose et de comprendre le problème et d'avoir envie d'y aller, bah ensuite c'est le premier pas, c'est d'aller faire un vrai bilan carbone. Mais ça n'empêche pas d'effectivement d'avoir quelques idées de bon sens, qu'effectivement, bah, si on a plein de véhicules, c'est intéressant de passer à l'électrique. Si on a des bâtiments, c'est intéressant de faire de la rénovation énergétique. En fait, il y a plein d'actions de bon sens qui sont intéressantes de prendre en compte dès maintenant, sans forcément attendre d'avoir fait un bilan carbone complet. Mais bien sûr, il faut absolument en faire un parce que ça permet d'être précis, ça permet de le piloter, ça permet de suivre par rapport à des engagements scientifiques. Effectivement, je voulais compléter ce point-là. Effectivement, c'est important parce on a un diag décarbone action aujourd'hui que certains d'entre vous connaissent peut-être, ou même certainement parce que il est assez massif. Il est en partenariat avec l'ADEME aujourd'hui. Il permet en fait de faciliter l'accès à un bilan carbone aux entreprises françaises, donc vraiment de la start-up à l'ETI. Et l'objectif pour nous, en fait, c'est bien sûr pas de venir remplacer, je dirais, ce temps passé avec un expert carbone, un expert climat sur ces questions-là et donc sur ce plan d'action précis que l'entreprise doit activer. Mais comme tu disais, c'est vraiment d'activer les premiers, en tout cas les premières idées. Comment est-ce qu'on donne cette petite flamme? En tout cas, comment est-ce qu'on donne de la clarté sur le chemin à parcourir? Je voulais rebondir sur une petite chose que disait Théo à ce propos. C'est que ce que vous avez vu ici, qui est un outil, en tout cas un prototype qui semble être, je dirais, un petit peu, autonome, en tout cas en termes d'expérience. L'objectif, c'est pas non plus de laisser nos entreprises, de dire: «Regardez, vous avez simulé, vous avez vos plans d'action, merci, au revoir, maintenant vous avez quoi faire, allez-y». Non, c'est pas du tout l'idée. On le construit, je dirais, avec aussi, quelque part un petit peu l'ADN de BPI France, qui est aussi très physique, très énormément de contacts de proximité avec nos clients, nos entreprises françaises. L'objectif, en fait, c'est de réussir aussi à l'intégrer dans un parcours où bah, vous ayez très rapidement en fait un contact avec les personnes qui sauraient vous en parler de ces actions. Donc, c'est vraiment vous mettre en contact avec nos fameux chargés d'affaires, nos chargés de coordination climat, qui sont sur le terrain au quotidien justement, qui sont quelque part amenés à faire ce porte-à-porte de masse dans les 5 années à venir pour justement décarboner un maximum d'entreprises. Ça va être un outil quelque part qui va vous faciliter le dialogue entre vous, entrepreneurs, vos enjeux et nos chargés d'affaires qui vont pouvoir ensuite vous activer, justement vous aider à activer les leviers qui auront pu être un petit peu débroussaillés avec cet outil, en tout cas ce simulateur en première instance. Voilà. Je ne sais pas si on a d'autres petites questions. Oui. Eh bien, vas-y Théo. Merci. J'ai vu une autre question sur le fait, est-ce qu'il y a d'autres cas en fait d'utilisation de l'intelligence artificielle pour la décarbonation et notamment pour l'analyse de documents? Et effectivement, c'est extrêmement intéressant. C'était une question de Jean-Marc. Donc
ce qu'on voit, c'est que grâce à l'intelligence artificielle générative, ça ouvre un nouveau paradigme de traitement des données. Avant, on avait besoin d'avoir beaucoup de données de très bonne qualité, déjà mis dans un Excel, mis dans une base de données pour pouvoir faire quelque chose. Et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que maintenant, l'IA générative permet aussi de collecter de la donnée, de fabriquer de la donnée et d'extraire de la donnée. Je vous donne un exemple très concret. Si jamais on veut comprendre, par exemple, les engagements de ses fournisseurs, bah, au final, les fournisseurs, ils peuvent avoir, des rapports dans lesquels ils disent: «Bah, je fais ça, je fais telle chose» et cetera. Bah, du coup, c'est extrêmement intéressant de potentiellement mettre de l'IA générative dessus pour venir extraire les engagements, comprendre concrètement les chiffres qu'il y a derrière, ce qui a été pris. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'on y croit? En fait, ça, c'est des choses qui potentiellement sont cachées dans des documents, textuels qui font, 150 pages, qui sont extrêmement difficiles à lire et d'ailleurs, on en a plein. Parfois, on a 50 000 fournisseurs, quand on pense aux grandes entreprises françaises. Même des petites entreprises ont beaucoup de fournisseurs et donc aller trouver l'information dans cette masse, collecter cette information, c'est extrêmement intéressant. Un autre point qu'on voit, souvent, c'est sur le reporting environnemental. Le reporting environnemental pour les entreprises qui doivent se soumettre à ça et notamment maintenant pour les PME qui vont faire, plus de 50 employés, et c'est-à-dire beaucoup d'entreprises en Europe, vont être soumises à la CSRD, une réglementation européenne sur la transparence, et qui va demander beaucoup de choses. Et en fait, on voit que c'est très utile également pour donner des informations un peu en vrac, parce que c'est très dur parfois de la collecter, de la mettre un peu en forme et de pré-rédiger, de savoir extraire cette information-là pour pouvoir aider dans la transparence, qui est un exercice qui prend énormément de temps, qui est complètement fondamental, mais qui du coup aussi prend parfois tellement de temps qu'on a, au final peu de temps derrière pour justement faire de la décarbonation. Et donc ces outils-là, ça clairement, ça va pas résoudre le changement climatique, ça c'est sûr, je peux le dire aujourd'hui. Par contre, ça peut effectivement aider à plein d'endroits à aller plus vite, à chercher de l'information plus vite et à la compiler à partir d'informations qui sont fiables. Alors, est-ce qu'on a d'autres questions? Est-ce qu'on peut remettre le nom de l'outil? Le nom de l'outil. Ah, écoutez, on a un petit nom de code aujourd'hui qui n'est pas officiel, mais qu'on vous partage quand même. On l'appelle Smart Carbon. Pour la petite histoire, voilà, c'est des réflexions qu'on a depuis quelques temps avec Théo et quelques idées hein, qu'on a eues. Oui, pardon, effectivement, la caméra qui n'est pas tournée. Heu, c'est en se rencontrant sur plusieurs thématiques, notamment, chez BPI France, de réflexion autour de l'IA qui n'était pas encore générative, en tout cas, on n'en parlait pas à l'époque. Comment est-ce qu'avec l'IA, justement, on pouvait accélérer un peu nos ambitions de transition écologique énergétique? On en parlait depuis quelques temps, depuis, à peu près 1 an et demi. Et l'arrivée de l'IA générative, en tout cas sa démocratisation, nous a permis de ressortir un petit peu ces idées, je dirais du tiroir et se dire: «OK, maintenant en fait, on peut peut-être activer des choses de manière, beaucoup plus, rapide, efficace, très concrète». Donc on l'a appelé Smart Carbone aujourd'hui. Je ne suis pas certain que ce sera le nom final. En tout cas, c'est le nom du prototype, qu'on vous a présenté aujourd'hui, et que nous allons encore continuer à peaufiner, dans les prochaines semaines avec Théo notamment. Voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour des questions. En tout cas, n'hésitez pas, si vous avez des questions complémentaires, vous pourrez les poser à tout moment. Alors, via ce QR code, n'hésitez pas à laisser votre avis et poser vos questions complémentaires. On pourra bien entendu y répondre ultérieurement. Bien sûr, un replay sera disponible, donc vous n'aurez juste qu'à vous connecter tout simplement hein, sur le site BPI France Big, et vous retrouvez ici le replay de toutes les conférences, toutes les masterclass. Et donc pour ceux qui ont raté les deux petites démos qu'a réalisé Théo en début de masterclass, vous pourrez les retrouver effectivement dans le replay, et donc retrouver un petit peu la profondeur qu'on peut aller chercher avec cette IA générative pour la décarbonation. Voilà, n'hésitez pas donc vos avis sont, nous sommes preneurs bien entendu. On recontacte ceux qui le souhaitent et qui ont envie d'aller, approfondir cette discussion, voire de participer à des tests utilisateurs qu'on souhaiterait faire dans les prochains mois. Et d'ici là, on vous souhaite avec Théo, un excellent big, à tous et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci.